C'est un petit exercice qui fait intervenir des fonctions définies en fonction de x, puis du calcul littéral. Donc la première chose qu'on vous demande dans ce genre d'exercice, en général, c'est de développer l'expression f de x. Ça, c'est du programme de collège. Je vais donc développer terme à terme au niveau des expressions. Donc d'abord le x sur le x, ça fait 2x carré, puisque x fois x carré, il reste le 2. Le 2 sur le 3, x fois 3, 3x. Le moins 2 sur le 2x, moins 2 fois 2x, moins 4x. Le moins 2 sur le plus 3, moins 2 fois plus 3, moins 6. Et vous voyez qu'après, vous avez un signe moins. Donc vous faites attention. Si vous savez le faire directement, vous le faites directement. Moi, je vais le faire en deux étapes. Le x sur le x, x carré. Le x sur le 4, plus 4x. Le moins 2 sur le x, moins 2x, le moins 2 sur le 4, moins 8. Et je vais après enlever les parenthèses et je n'oublie pas de distribuer le moins. Moins x carré ici, moins par plus, moins 4x, moins par moins, plus 2x, moins par moins, plus 8. Je vais regrouper les termes carrés. Donc j'ai 2x au carré moins x carré. X au carré. Les termes en x. 3x moins 4x moins x moins 4x moins 5x, moins 5x plus 2x, moins 3x. Les termes seuls, moins 6 plus 8 plus 2. Ensuite, souvent, on vous demande de factoriser l'expression f de x. Pour factoriser, on voit tout de suite qu'il y a un facteur commun, produit ici, vous avez un facteur commun ici qui est x moins 2. Je le mets donc en facteur commun. J'ouvre un crochet et je vais réécrire ce que je n'ai pas mis en facteur commun, c'est-à-dire 2x plus 3 moins x plus 4. Je vais simplifier à l'intérieur du crochet. 2x plus 3 ne bouge pas, moins x, moins sur plus 4, moins 4. Ce qui va nous donner x moins 2, facteur de 2x moins x, c'est-à-dire x, plus 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Alors cette expression, elle est intéressante quand vous voulez résoudre f de x égale 0. Pourquoi? Parce que vous avez une équation produit et vous savez que une expression comme ça s'annule si un de ces facteurs est nul. Donc soit x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 2, soit x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1. Et là, en gros, vous êtes en train de chercher les antécédents de 0 par cette fonction. Troisième type d'expression, on va vous demander de prouver que cette expression peut s'écrire sous la forme de ce qu'on appelle une forme canonique. En général, cette forme canonique, elle permet de trouver le sommet de la parabole associée. Qu'est cette expression? Surtout, ne commencez pas par écrire f de x égale, parce qu'on ne l'a pas prouvé. On va développer cette expression ou la factoriser. Si on la développe, on doit tomber sur ça. Si on la factorise, on doit tomber sur ça. On peut la développer. On utilise la formule a au carré moins 2ab, 2 fois x fois 3 demi, plus b carré, donc plus 9 carré. Et je n'oublie pas le moins 1 quart ici. Je simplifie, il me reste x carré, 2 sur 2 va se simplifier, il va rester 3x, plus 9 quarts, moins 1 quart, 8 quarts, plus 2. Et là, vous voyez que vous êtes bien tombé sur f de x. Donc, à cet endroit-là, vous pouvez dire que c'est égal à f de x. Si j'avais choisi de factoriser plutôt que de développer cette expression, j'aurais utilisé une identité remarquable. Laquelle? Tout simplement, celle qui fait intervenir des a carré moins b carré. Or, je vous rappelle que la factorisation de a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Le a est joué par x, le b par 3 demi. Non, pardon, le a est joué par x moins 3 demi, c'est a au carré, le b par 1 demi. Ça me donne
x moins 3 demi, ça c'était A, moins B, donc moins 1 demi, x moins 3 demi, c'est encore A, plus B, plus 1 demi. Vous arrivez donc à x moins 3 demi moins 1 demi, c'est-à-dire moins 4 demi, moins 2. Et x moins 3 demi plus 1 demi, ça fait moins 2 sur 2, moins 1. Et vous voyez que vous tombez sur la même forme factorisée. Donc vous êtes bien tombé sur f de x. Donc ça, on pouvait répondre à montrer que ça est égal à f de x, soit en factorisant, soit en développant. Voilà.